Si vous voulez, regardez avec moi dans vos Bibles, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Nous poursuivons notre étude dans cette épître. Et aujourd'hui, mon texte, c'est Colossiens chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 17. Colossiens 2, 8 à 17. Et j'ai intitulé ce message « Les triomphes de la croix ». On ne peut pas prêcher assez la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est le message central de la Bible et c'est le message de l'Évangile. Qui est Christ et pourquoi il est venu dans ce monde, ce qu'il a accompli en donnant sa vie, pour qui il a donné sa vie et où il est maintenant. Ce que nous constatons selon la Bible, c'est que la croix de Christ n'est pas un symbole de défaite. Beaucoup, en regardant Christ, surtout parmi les Juifs, l'ont rejeté comme le Messie, spécialement de la manière qu'il est mort. Ils se disaient, mais s'il était le Messie, il n'allait pas souffrir ainsi à la main des hommes. Mais c'est ce que Dieu a ordonné, à ce que la croix, au lieu d'être un symbole de défaite, est en effet un étendard de victoire. Paul écrit ici aux Colossiens, rappelons-nous qu'il ne les avait jamais visités jusque-là, pourtant il les avait à cœur parce qu'ils étaient des élus de Dieu, de qui il avait entendu de leur foi, la foi que Dieu leur avait donnée en Christ. Donc il les écrit ici pour les avertir contre les tendances d'autres personnes qui voulaient s'insérer dans l'assemblée, surtout avec leur philosophie, le légalisme et même le mysticisme. Et tout cela agissait contre le message de Christ. Ces hérésies agissaient contre la suprématie de Christ et de sa mort. Et voilà le message qu'il nous faut en prêchant, parce que beaucoup de gens veulent entendre autre chose. Mais c'est la croix que Dieu a ordonné, que ce soit à travers le message de la croix que les élus soient attirés à Christ. Donc Paul, ici, dirige nos regards vers la croix, où Christ, on peut parler des triomphes de la croix, mais en fait, c'est le Christ qui a triomphé glorieusement. C'est le Christ de la croix que nous devons annoncer. Donc, dans ces versets 8 à 17, nous allons déchiffrer ces versets, commençant par les versets 8 à 10, où nous voyons que Christ triomphe de la tromperie. Il y a beaucoup de tromperie dans les prédications aujourd'hui, subtiles. Ceux qui n'ont que des yeux naturels pour voir, ils ne peuvent pas distinguer la séduction qui vient surtout par les prédicateurs modernes. Donc ici, dans le verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ici,
donc nous voyons le danger de la philosophie humaine, parce que Paul dit, ceux-là veulent faire de vous leur proie, signifiant être emportés comme butin. C'est pourquoi nous devons faire attention, ne pas laisser n'importe qui venir et prêcher, parce que si ils ne sont pas dirigés par l'Esprit de Christ, et la manière de savoir, c'est qu'ils prêchent Christ selon les Écritures, donc nous devons prendre garde. Prenez garde. Notons que personne, ça ne doit même pas être un prédicateur, ça peut bien être un associé, un ami, ou bien un membre de notre famille, qui que ce soit, mais que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Toute tromperie est certainement vaine, mais surtout, ici, il s'agit de la philosophie. Il mentionne aussi les traditions humaines et les appelle les rudiments du monde qui ne sont pas selon Christ. Il faut savoir que la plupart des prédications aujourd'hui, même parmi ceux qui se disent évangéliques, c'est un message mixte. Une partie, certainement, ils prennent de la parole de Dieu, mais la plupart n'est que la philosophie. C'est la manière que le problème n'est pas avec les Écritures. Les Écritures sont claires, mais le problème, c'est de la manière que les gens interprètent les Écritures. Et nous savons bien combien c'est facile d'être trompés nous-mêmes. Je me souviens des années que j'ai appris à lire la Bible, étudier la Bible, même dans les langues originales, le grec et l'hébreu. Pourtant, ce n'était pas Christ qui s'est révélé à moi jusque-là, et donc je prêchais selon la philosophie. Le mot philosophie signifie l'amour de la sagesse, et oh combien des prédicateurs aiment démontrer leur soi-disant sagesse en prêchant des bons sermons. Mais si ce n'est pas Christ, il dit c'est une vaine tromperie. C'est vrai que ces choses offrent une sagesse, mais sans vérité, et une puissance, mais sans grâce. Les prédicateurs aiment parler à leurs adeptes au sujet de la puissance qu'ils peuvent avoir en suivant certaines pratiques, mais c'est sans la grâce de Dieu. Paul, en écrivant aux Romains, dans Romains chapitre 10, il dit, frère, le verset 1, Romains 10, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire ceux qui étaient ses confrères dans la chair, des Juifs, il dit c'est qu'ils soient sauvés. Donc ça démontre par tout leur zèle et toute leur connaissance, néanmoins ils n'étaient pas sauvés. Il dit je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais quoi? Sans intelligence. C'est pourquoi je disais, leur prédication offre une certaine sagesse, mais sans l'intelligence. Ils parlent comme des fous en ce qui concerne Dieu, parce que Christ ne s'est jamais révélé en eux. Il dit dans le verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Voilà la différence. Il y a la justice de Dieu et puis il y a leur propre justice. Mais il dit, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quelle est la justice de Dieu? C'est ce que Christ lui-même est venu accomplir et qu'il a
accompli non seulement dans sa vie, mais dans sa mort. Et c'est cette justice-là que Dieu a acceptée. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voilà la vérité, mais ils ont une connaissance sans intelligence. Et nous-mêmes, on ne pouvait pas prêcher si ce n'était que Christ s'est révélé en nous. C'est ainsi que nous voyons non seulement le danger de la philosophie humaine, mais la suffisance de Christ, comme c'était écrit dans le verset 9 et 10. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si telle est la vérité, donc pourquoi prêcher autre chose que Christ? Parce que c'est en lui, c'est dans son incarnation, le fait que Dieu est venu dans la chair pour accomplir le salut. Voilà ce qui est essentiel pour connaître l'Évangile. Il n'était pas une simple représentation de Dieu, comme d'autres prétendaient qu'il avait la forme de Dieu, mais il n'était pas réellement Dieu. Non. Ici, c'est dit clairement que en lui était l'essence même de la divinité, de Dieu lui-même. Et ça, c'est vraiment important parce que ce qui suit en ce qui concerne notre salut, c'est que nous sommes complets en lui. Voilà ce que Paul dit dans le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Et si nous avons tout pleinement en lui, il nous faut continuer à le prêcher, alors tel qu'il est révélé dans les Écritures. Il n'y a aucune déficience spirituelle qui subsiste en ce qui concerne Christ. Et c'est ça le message de la grâce de Dieu. Christ est tout et en tous, comme le verset 11 l'indique. Donc, Christ triomphe de la tromperie. Où Christ est révélé dans le cœur, nous ne pouvons pas être trompés par la philosophie des hommes ou par le légalisme où les gens viennent dire non, mais ce n'est pas suffisant d'avoir l'œuvre de Christ, mais il nous faut aussi ajouter quelque chose de notre part. Tout ça, c'est le mensonge. Et la philosophie, les traditions humaines ne sont que des rudiments du monde et ne sont pas selon Christ. Deuxièmement, dans les versets 11 à 13, nous voyons comment Christ triomphe du péché et de la chair. C'est écrit, le verset 11, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc voilà le langage qui est utilisé ici pour nous montrer que non seulement Christ triomphe de la tromperie, mais il triomphe du péché et de la chair. Il parle ici d'une circoncision. Et je crois que lorsqu'il parle là de la circoncision, surtout que la
main n'a pas faite, mais notons, mais de la circoncision de Christ. Sa mort, la mort de Christ, la croix est comparée à une circoncision où Christ, portant le péché de son peuple, maintenant, lorsqu'il est mort, c'est comme la circoncision. La chair, maintenant, est enlevée. Christ a dépouillé le corps des péchés de la chair, c'est-à-dire à l'égard de son peuple. Et c'était non seulement un nettoyage partiel, mais total. Lorsque Christ est mort, ceux pour qui il est mort, le péché, comme dans la circoncision, on jette cette partie de la chair qui est coupée. Ainsi, dans la mort de Christ, le péché qu'il a porté maintenant est enlevé complètement de son peuple. Et donc, c'est une circoncision totale. C'est la circoncision, comme c'est écrit, faite sans main. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas contribué à cela. Nous n'étions même pas là lorsque Christ est mort. Mais c'est entre le Père et le Fils que cette circoncision de la chair, c'est-à-dire du péché de son peuple, a été accomplie. Et la raison pour laquelle je sais que c'est de ça que cela parle, ce n'est pas une circoncision intérieure en nous-mêmes, mais c'est la circoncision de la chair, comme c'est écrit, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Lorsque Christ est mort, et dans le verset 12, lorsqu'il parle d'avoir été enseveli avec lui par le baptême, il ne s'agit pas du baptême d'eau, là, mais le baptême de la mort de Christ. Christ lui-même a comparé sa mort à un baptême de feu qu'il devait subir. Donc, c'est comme ça qu'il faut lire cela dans le verset 12. Ayant été ensemble, il parle de ce qu'il a accompli pour son Église, été enseveli avec lui par, on peut dire, sa mort, le baptême de sa mort. Lorsqu'il est mort, tous ceux qui représentaient étaient aussi morts en lui. Le jugement que Christ a porté était le jugement de son peuple. Il a porté le jugement pour que son peuple soit justifié devant Dieu. Mais il y a deux aspects. Enseveli avec lui par le baptême de la mort, mais vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc par l'union spirituelle avec Christ, les croyants, les enfants de Dieu, les élus ont été mis à mort avec lui, mais aussi ressuscité avec lui. Sa résurrection et la résurrection de son peuple. Lorsque ça parle là de la foi en la puissance de Dieu, ça parle de la foi que Dieu donne alors à ceux pour qui Christ est mort, pour qu'en voyant ce qu'il a accompli à leur égard, ils croient en lui. La foi est le produit de la puissance divine. La même puissance que ça a pris pour que Christ soit ressuscité, c'est cette même puissance de l'Esprit qui agit dans le pécheur pour le rendre à la vie, parce que nous sommes nés morts dans nos péchés. Mais notre vie, le fait de croire en Christ, vient de cette même puissance qui a ressuscité Christ de la mort. La foi est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, c'est parce que Dieu leur donne cette foi et c'est le produit
de ce que Dieu fait et non pas d'une décision humaine. Voilà ceux qui trompent. Ils veulent faire croire aux gens que Christ est venu, il est mort, voilà ce qu'il a fait, mais maintenant c'est à vous de rendre cette mort efficace. Rien ne pouvait être loin de la vérité que ça. Ici, toute la puissance, toute la gloire revient à Dieu en Christ pour cette œuvre qu'il a accomplie à l'égard de son peuple. Et c'est pas là, dans le verset 13, nous voyons la conclusion. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, voilà notre état dans lequel nous étions nés dans ce monde, mais il vous a rendu à la vie avec lui. Et quand il dit vous, c'est au pluriel, il parle de l'ensemble des élus lorsqu'il est ressuscité, que la vie de Christ et la puissance de Dieu qu'il avait ressuscité, c'est ça qui nous a rendus aussi à la vie. Je n'étais même pas encore né. Pourtant, cette œuvre de Christ était accomplie à mon égard. Et ensuite, c'est écrit en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous étions morts dans nos péchés, tel était notre état. Mais maintenant que Christ est venu et il a accompli, parce que nous sommes en train de parler des triomphes de Christ. Donc, ce qu'il a accompli, c'est ça qui nous rend vivants. Mais ensemble, ça parle ici de l'unité de son corps. Ce n'est pas en train de parler des individus qui sont maintenant rendus à la vie, mais tout ensemble, étant en Christ lorsqu'il est mort et ressuscité, alors c'est là que nous sommes pardonnés de toutes nos offenses. C'est un pardon gratuit et complet et définitif par Christ seul. Quand est-ce que Dieu a justifié son peuple? Ce n'est pas au moment qu'il croit, mais c'est lorsque Christ est mort. Telle était la satisfaction que Christ a rendue à son Père, qu'il ne restait rien que sa justice d'attribuer ou imputer au compte spirituel de chacun de ses élus. Donc, voilà comment Christ a triomphé de la chair et du péché de son peuple. Mais troisièmement, dans le verset 14, c'est ici que nous voyons comment Christ triomphe ou bien a triomphé de la loi. Vous savez que la loi était notre ennemi. Aucun ne pouvait satisfaire à la loi parce que la loi exigeait une obéissance parfaite. Mais ici, dans le verset 14, il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Notons de la manière que c'est écrit au temps passé. Ces ordonnances étaient en vigueur jusqu'au moment où Christ les a satisfaits par sa mort. Et donc, ces ordonnances ne nous condamnent plus. Ouais, c'est au temps passé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. La loi, comme registre de condamnation, c'est comme si vous allez à la justice et vous lisez les actes, les ordonnances qui sont contre vous. Ici, il dit que l'acte contenait des ordonnances contre nous, contre son peuple. Et ça exigeait une obéissance parfaite
et condamné toute transgression. C'est pourquoi aucun ne peut être sauvé par la loi ou bien par son obéissance à la loi. Et si quelqu'un imagine que oui, il faut croire en Christ, mais il faut maintenant aller et obéir à la loi pour être accepté devant Dieu, un tel est toujours dans son péché. Il n'a rien compris. C'est pourquoi nous devons insister sur la croix et ce que Christ a accompli à la croix. Ceux pour qui il est mort étaient condamnés au temps passé, sans aucun moyen de satisfaire à la justice. Mais notons, en deuxième lieu, c'est Christ qui l'a ôté du chemin. C'est écrit, il l'a effacé. Non seulement gommé, comme on veut corriger quelque chose sur un papier, mais totalement supprimé, en sorte que lorsque Dieu regarde au registre, si vous voulez, de la loi, il n'y a rien dedans qui est écrit contre un de ses élus. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Il l'a cloué à la croix. Donc, il y a deux choses ici. Il a effacé complètement tout jugement contre son peuple, ayant cloué cela à la croix. La malédiction de la loi, c'est ça qui était porté par Christ. C'est pourquoi il devait mourir. Et c'est pourquoi nous devons, en prêchant, clairement annoncer cela. Ce n'est pas que Christ est mort et que maintenant ça exige votre croyance pour que vos péchés soient effacés. Voilà comment beaucoup de prédicateurs prêchent ce message, mais ce n'est pas l'évangile de dire que lorsqu'ils croient, c'est alors que Dieu efface leurs péchés. Non. Si nous croyons, c'est parce que nos péchés ont été déjà effacés et que nous tenons déjà justifiés devant Dieu. Il y a beaucoup dans la religion qui disent « Oh, mais vous dites que alors lorsque vous étiez né dans ce monde, que vous étiez déjà justifié. » Oui, si je suis de ce côté de la croix, ceux avant la croix sont morts sans la justification, mais ils attendaient le jour où Christ allait venir et effacer leurs péchés. C'est là ils ont passé leur temps dans le séjour des morts. Mais lorsque Christ est ressuscité et qu'il est monté au ciel, c'est ainsi que ceux-là aussi étaient portés avec lui. Mais depuis la croix, les élus pour qui Christ est déjà mort, ça n'existe pas que Christ revienne et qu'il meure encore. Non, c'était une fois pour toutes. Et donc, lorsque Dieu donne son esprit à un de ses élus depuis la croix, c'est là que cet élu rend compte que son péché a déjà été porté par Christ. Ça, c'est la grâce souveraine de Dieu. Ça signifie que Christ a accompli toute justice et a porté toute condamnation à la place de son peuple. Il n'y a rien à ajouter. Et oh, quel message de repos de savoir cela. Donc, Christ a triomphé de la loi. Et vous voyez avec quelle précision c'est écrit dans le verset 14. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais aussi, quatrièmement, nous voyons dans le verset 15 comment Christ a triomphé de Satan et de toutes ces forces qui peuvent agir contre un des élus de Dieu. C'est écrit, il a dépouillé, dans le verset 15, les dominations et les autorités
et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh, quelle victoire de savoir que lorsque Christ est mort, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire Satan et ses forces qui ne peuvent plus rien contre un enfant de Dieu. Je me souviens une fois, je suis allé prêcher dans une assemblée, on m'avait invité, quand je suis arrivé là, il y avait toutes sortes de mouvements avant même que je ne puisse monter en chair pour prêcher. Celui qui dirigeait la réunion, il criait en haute voix au Satan, tu es vaincu, et les gens répondaient, tout cela, ils pensaient qu'il fallait nettoyer en quelque sorte la salle et chasser Satan avant de pouvoir continuer. Et je leur ai dit ça, que ça c'est complètement contraire à ce que la Bible dit, que si effectivement nous sommes rassemblés au nom de Christ, c'est pour jouir de ce message que Christ a déjà accompli. Cette victoire, nous n'avons rien à faire avec Satan. Nous n'avons même pas besoin de prononcer son nom. Parce qu'ici, c'est écrit que dans sa mort et résurrection, Christ a rendu impuissant toute force de Satan. Satan et ses armées ont été vaincus à la croix. C'est ce que Christ a dit, c'est maintenant le jugement du monde lorsqu'il regardait à sa croix, que c'est ainsi que Satan devait être jugé. C'est Christ qui les a dépouillés. C'est Christ qui est le créateur de Satan. Donc il a la puissance de faire ce qu'il veut avec lui. Les gens agissent comme si Satan est le rival de Christ et les deux sont en train de lutter. Non, Christ est le chef même de Satan. Et surtout, du fait que maintenant il est mort pour sauver ceux que le Père lui avait donnés, cela indique alors que Satan n'a rien à faire avec un des élus de Dieu. C'est Christ qui les a dépouillés. Le mot signifie de priver de leur puissance et autorité. Et c'est écrit, il en a triomphé publiquement. Comment? Parce qu'il est ressuscité. Donc sa victoire, Christ est mort sur une place publique. Et lorsqu'il est ressuscité, les gens cherchant son corps dans la tombe, ils n'ont pas pu trouver parce que Christ a vaincu même la mort. Et sa victoire donc est publique, surtout que maintenant nous parcourons le monde, Dieu nous envoie partout annoncer ce message de la victoire de Christ. Donc c'est public, incontestable et éternel. C'est pour toujours. C'est ainsi que Christ a triomphé en lui-même, sans l'aide des hommes. C'est vraiment un pauvre message qui est prêché aujourd'hui au nom de Christ, de dire que Christ est venu faire tout ce qu'il a pu. Mais maintenant, c'est à vous de rendre efficace ce qu'il a fait. Nous ne voyons pas cela dans la Bible. Ça, ce n'est pas le Christ de la Bible. Et un tel Jésus doit être dénoncé comme un faux. Donc, Christ a triomphé en lui-même sans l'aide des hommes et la croix n'était pas une défaite, mais plutôt, ce n'était pas la défaite de Christ, c'était la défaite de Satan lui-même. Dans Hébreux chapitre 2, lorsque l'écrivain a écrit cela dans Hébreux 2, c'est écrit dans le verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même
afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il devra tous ceux qui, par crainte de la mort, il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est ainsi que Christ a rendu Satan impuissant. C'est pourquoi nous n'avons pas affaire avec lui. Mais numéro 5, et nous allons nous arrêter ici, dans le verset 16 et 17, nous voyons comment Christ a triomphé du légalisme de la religion humaine. Verset 16 dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne donc ne vous juge. Cela veut dire que nous sommes libérés de ce que Paul appelle ici les ombres religieuses, les lois concernant les aliments, les jours que les gens disent saints, les sabbats. Tout cela n'était, comme c'est écrit dans le verset 17, une ombre. Mais c'est Christ qui est la réalité. C'est pourquoi lorsque nous retournons pour étudier dans l'Ancien Testament et nous lisons au sujet de ces lois ont été données pour un certain temps, c'est tout. Mais maintenant que Christ est venu, nous ne sommes plus sous ces lois alimentaires. Nous pouvons manger librement ce qui est mis devant nous, sans crainte. Nous ne sommes pas liés à des jours soi-disant saints. Tous les jours appartiennent au Seigneur. Et les sabbats, notre sabbat, c'est Christ. Quand les gens me demandent, mais est-ce que vous observez le sabbat? Je leur dis tous les jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche encore. Christ est notre sabbat. C'est lui qui est la réalité, dont les autres choses n'étaient que des ombres. Donc, voilà encore comment le message de Christ, de la croix, nous libère de ces types et de ces lois de l'Ancien Testament, car nous avons en Christ la substance. C'est Christ lui-même. Oh, imaginez cela. Pourquoi retourner dans la loi, nous soumettre encore sous ces règlements, comme les gens veulent nous en faire des esclaves? Pourtant, nous avons Christ et nous avons son œuvre accomplie à notre égard. Et donc, pour cela, nous le remercions et nous le glorifions. Vous savez, en lisant cela, que la croix de Christ reste victorieuse. L'œuvre de Christ n'est pas potentielle, mais c'est réel et efficace. Et c'est ainsi qu'il a accompli la rédemption, qu'il a satisfait à la justice de Dieu. Il a vaincu le péché et il a écrasé Satan et a accompli sa loi. La prochaine fois, nous allons continuer dans le reste de ce chapitre. Mais ma prière, c'est que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre. Amen.